Amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2026. Alors, on regardera évidemment les énergies sentimentales. On va commencer avec les énergies générales. Je vais mélanger les cartes, les étaler, les piocher et je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que chaque carte signifie. C'est parti. Alors, amis taureaux, ce que vous allez devoir abandonner comme habitude, on a le printemps. Alors, le printemps, c'est les graines que l'on sème pour les projets que l'on fait. Donc, ici, ce qu'on vous dit, alors abandonner, pas forcément abandonner, mais peut-être changer. Changer dans le sens, peut-être que vous faites trop de changements en même temps ou trop de projets en même temps. Donc là, on vous dit, c'est bien d'avoir des projets, mais il n'en faut pas trop d'un coup. Il faut pas trop de graines parce que au bout d'un moment, quand vous faites votre petit potager, si les graines sont trop serrées, ça pousse pas correctement. Et bien, c'est un petit peu l'image qu'on vous renvoie ici. On vous dit que vous allez devoir peut-être abandonner certains projets pour que d'autres puissent aller jusqu'au bout. Voilà ce que l'on vous demande de changer sur ce mois de janvier. Alors, ce que vous allez devoir mettre en avant, eh bien, votre côté bienveillant. Donc ça, c'est plutôt bien parce que mettre en avant la bienveillance, ça veut dire déjà que vous en avez en vous. Ça veut dire que les cartes disent que vous avez de la bienveillance en vous. Donc, eh bien, oui, tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre en avant ce côté-là. Il y a certainement une raison d'être reconnaissant envers quelqu'un, d'être bienveillant envers une personne qui vous entoure, peut-être un membre de votre famille, un ami proche. En fait, on vous demande de vous élever et quand on fait preuve de bienveillance, on a aussi des retours qui parfois nous surprennent. Donc peut-être qu'on vous conseille de mettre en avant votre bienveillance parce que justement aussi ça permettra de porter ses fruits. C'est-à-dire que plus vous allez faire preuve de bienveillance, moins vous allez vous énerver, plus vous allez rester calme et plus vous allez justement faire preuve de bienveillance, plus peut-être vous avez des chances de récolter ce que vous allez semer. Il doit y avoir, de toute façon, on va peut-être voir par la suite, il doit y avoir une raison à cette bienveillance et peut-être que ça résonne avec vous et n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si ça résonne avec vous. Alors ensuite, comment vous allez créer des liens là sur ce mois de janvier? On a voyage et bien évidemment le voyage c'est les déplacements, c'est partir à l'aventure, partir à la découverte, c'est partir à la rencontre de la nouveauté. Donc on vous conseille de bouger, on vous conseille de sortir, on vous conseille de vous déplacer, tout simplement parce que en bougeant, en vous déplaçant, eh bien vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et qui dit nouvelles personnes dit nouvelles rencontres, nouveaux liens. Et pourquoi pas, du coup, de nouvelles amitiés, etc. etc. Alors, ensuite, ce que vous souhaitez construire. Oh, c'est mignon. Ça vous correspond tellement bien d'avoir le cocon, je trouve, sur ce signe-là. Alors, cocon, voilà, c'est évident, en fait, c'est votre cocon, ce que vous souhaitez construire, c'est votre chez vous. Vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer en retour, vous avez envie d'être dans votre bulle. Vous voyez ici, c'est une dame représentée avec son chien qui est probablement tout pour elle et elle est dans sa bulle, elle est dans son monde, elle est dans son univers. Donc ça, c'est un fort rapport quand même, souvent, en tout cas moi je l'interprète comme ça avec le foyer, ce que l'on construit. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez construire? Eh bien, votre foyer, un lieu sain, un lieu où vous vous sentez bien, votre endroit à vous, avec vos moments de bonheur à vous, vos moments de tendresse, vos moments de câlin, vos moments d'amour, et bien évidemment, sélectionner les personnes qui rentrent dans ce cocon. On peut dire qu'ici, c'est pas n'importe qui y accédera, en fait. Alors, j'en suis où? 1, 2, 3, 4. L'évolution. Waouh, mais vous me faites un de ces tirages-là, les taureaux, c'est un truc de fou. Évolution sur le court terme, vous me sortez cadeau de la vie. Alors là, j'aimerais vraiment avoir ce genre de tirage pour tous les signes parce que c'est tellement chouette. Cadeau de la vie, écoutez, que dire? L'évolution sur 6 mois, c'est les plaisirs, c'est les émotions, c'est les petits cadeaux peut-être aussi, pourquoi pas, puisqu'on parle quand même de cadeaux. Mais ça peut être aussi des cadeaux symboliques, c'est-à-dire des cadeaux qui ont une valeur plus sentimentale que financière, vous voyez. Et on sent beaucoup d'émotions, on sent beaucoup de petites attentions.
ça correspond aussi à cocon, hein, ça va dans le même sens. Donc, ben, l'évolution sur le court terme, là, sur les 6 mois de janvier, cadeau de la vie, ouais, c'est super chouette, hein. Alors, sur le plus long terme. Alors, sur le plus long terme, par contre, on nous parle quand même de prudence. Alors, c'est pas une carte hyper noire, hein, celle-ci, attention. Simplement, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, les amis, c'est que vous avez un très beau tirage, d'accord? Et c'est vrai que si c'est ce qui se passe dans votre vie, ça peut attirer les personnes jalouses, ok? Alors, là, on vous demande de faire preuve quand même sur l'année 2026 de réflexion, de lucidité. Alors, il y a peut-être un lien, encore une fois, avec la bienveillance. Et de faire attention, comment je pourrais vous dire ça? À tout ce qui pourrait être de l'ordre des illusions, aux fausses promesses, aux choses qui pourraient sembler trop belles pour être vraies. Attention à cet aspect-là. Alors, il n'y a que ça, hein, en avertissement. Tout le reste, honnêtement, est super chouette sur ce mois de janvier. Mais sur le long terme, là, on vous dit, bon, faites quand même attention aux personnes peut-être qui vous entourent. Ça peut concerner votre travail, ça peut concerner vos amis, ça peut concerner votre famille, des personnes jalouses, des personnes... Vous prenez évidemment en fonction de comment ça résonne avec vous. Allez, on va regarder les énergies sentimentales, c'est parti. Regardez à quel point c'est similaire. Première carte que je sors, je vous parlais éventuellement de jalousie. Qu'est-ce que je sors? La première carte qui vient, la jalousie. C'est clair comme de l'eau de roche, en fait, ici. On vous sent puissant, hein. Alors là, le tirage, il est aussi bien valable pour les célibataires que pour les personnes en couple, d'accord? Donc je vais faire une interprétation générale pour tout le monde. Il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent. Qui vous jalousent, pourquoi? Parce que vous êtes fort, vous êtes puissant. Bon, en même temps, voilà, les taureaux, ça fait partie un petit peu de votre ADN. Pour vous, le ciel, il est serein, vous êtes ancré et vous êtes ancré dans l'harmonie en plus, hein. Donc vous vous sentez super bien dans votre vie, vous êtes super bien dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être célibataire mais vous sentir en pleine possession de vos moyens, vous sentir vraiment bien, vous sentir vraiment en harmonie avec vous-même, avec les décisions que vous prenez, avec la situation sentimentale que vous vivez. Mais par contre, cette harmonie et cette force et cette puissance que l'on voit ici, eh bien, ne plaît pas. Et autour de vous, eh bien, il y a des personnes qui vous jalousent. Et on le voyait dès le début avec la carte où je vous ai dit méfiez-vous parce que on avait cette notion de prudence. Et moi, quand je vois prudence sur un tirage aussi beau, je pense toujours aux personnes qui jalousent et qui gravitent en fait autour de vous. Mais où on vous dit prudence parce que vous ne les voyez pas nécessairement, ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elles ne vous le disent pas franchement qu'elles vous jalousent, d'accord? Mais attention à ce qu'elles peuvent dire derrière votre dos. Attention à ça, d'accord? Donc là, super mois de janvier, vraiment. Que vous soyez encore une fois célibataire, vous allez être bien avec vous-même, bien ancré, bien. Et si vous êtes en couple, eh bien votre couple est fort. Mais attention, parce que le fait de vous sentir aussi bien dans votre vie, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve du coup en 2026. Et puis, en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. À bientôt.